les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 6 au 12 février. Je ne vais pas me tromper cette fois, ça fait plusieurs fois que je refais cette intro et je n'y arrive pas. Voilà, vous dire que j'ai dû rechanger de décor, hein, j'ai dû me remettre dans la chambre de ma grande, hein, pour filmer, pour être tranquille, etc. Et voilà, je suis un poil perturbée. Aussi, je me dis que le lapsus doit être révélateur parce que j'ai eu l'impression que pour certains, il y avait cette envie de vraiment commencer à démarrer l'année 2023 et de vouloir mettre de côté totalement le mois de janvier qui a pu être challengeant, où il peut arriver plein d'imprévus, plein de choses qui étaient pas top, etc. Et que il y avait cette envie de reboot ou vraiment d'oublier ce mois-là et de se dire que l'année elle commence là, maintenant, tout de suite, et de se remettre dans de bonnes énergies. Alors, pour les énergies de cette semaine, là, on va se connecter à l'énergie des anges, des gardiens, comme moi je les appelle. Parce que je me suis dit que pour cette pleine lune en Lion, ce serait bien d'avoir une énergie plus aérienne, plus douce, plus... Alors, je vais pas dire qu'ils sont plus posés, parce qu'ils ont quand même une énergie assez vibrante, mais il y a quelque chose quand même de plus léger, de réconfortant, d'enveloppant avec les anges. Et ils sont capables de nous aider à tirer le meilleur bénéfice possible des énergies pour pas que voilà, on se disperse ou qu'on en fasse une mauvaise utilisation. Donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir leurs conseils, etc. C'est pour ça que j'ai ressorti ici avec le Spirit Cat la carte que moi je lis aux anges gardiens, et j'ai ressorti avec le Cosmic Allies la carte du soleil, parce que voilà, on a une nouvelle lune en Lion, le Lion qui est dirigé par le soleil qui dirige la maison 1 et qui est donc relié au moi, à l'authenticité, à la, je dirais à la spiritualité. Mais je suppose que le lapsus doit être révélateur, parce que les lapsus chez moi sont toujours très révélateurs, figurez-vous. À chaque fois, on en parle avec ma copine Pixelia et il se passe toujours des trucs de barge. Donc, en parlant de trucs de barge, vous allez pouvoir voir que je n'ai pas tiré de carte de tarot pour le moment, et pour cause. Je prends donc mon Lycir Tarot parce que je ressens que c'est plus lié, donc c'est le tarot que je dois utiliser. Les deux cartes de devant tombent. Je vous les ai tout remis. Regarde-moi ça. Je ne me souvenais pas avoir laissé une carte avec celle-là. Pour moi, il me semblait que je l'avais remis dans l'oracle du pouvoir personnel. Eh bien, apparemment, non. Donc voilà, nous sommes soutenus effectivement par... là, si c'était un signe pour me dire que je faisais bien de prendre l'énergie des gardiens des anges pour faire ce tirage, ben là, c'est sûr et certain. Voilà, écoutez, je vais la mettre là du coup. Nous sommes soutenus, si c'est pas merveilleux. Et nous sommes soutenus pour une transition qui sera bonne et qui nous apportera beaucoup plus de joie et de stabilité. Alors, je pense pas que tout le monde soit concerné par ce genre de message, mais si jamais vous souhaitez faire une transition, sachez que vous pouvez faire le saut de foi, vous lancer, parce que ça va être quelque chose qui sera très bénéfique pour vous. Hop là, bien, je fais ça, mais non, pas hop là. On va en profiter pour faire le tirage du coup. Donc je vais prendre une carte au niveau des énergies sentimentales. C'est quoi qui a voulu se retourner? Un 2 de bâton. Quelqu'un qui pense à quelque chose, qui essaye de redéfinir son avenir à ce niveau-là. Ouais, il y a une transition aussi là. Au niveau de l'accomplissement, c'est la carte de la mort qui apparaît en 2 decks pour tous. C'est Azraël qui est pas loin. Hop. Le jugement, une annonciation aussi, ou une libération. Et pour le bien-être, le spirituel. Et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on va vous amener à vous célébrer. Hein.
au niveau du bien-être. Bon, écoutez, comme ça, vous m'aurez vu tirer quelques cartes devant vous. Je ne pourrais pas dire que je triche. Hein. C'est juste que c'est plus simple pour moi pour vous de tout vous prétirer. Sinon, j'ai tendance à parler des heures et des heures et des heures. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la petite cartoonette qui est en 2 decks et que j'ai mis là à côté de notre petit ami l'ange. C'est pas vrai. Il m'éclate. L'ange bleu. L'ange bleu, c'est l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je n'en doute pas. Pour le moment, oui, je ne doute pas que tu sois pas très loin. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. Ça veut aussi vous indiquer que vous avez toujours au moins un ange gardien qui est à vos côtés. Hein, et que si vous les appelez, que vous voulez prier, eh bien, ils seront là pour vous soutenir. Hein. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout ira bien. Donc, il y a vraiment une énergie de protection. Et moi, ça me fait sourire parce que là, il faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc, souvent sur Vinted, je fais le tour de tout ce qui se revend en termes de tarot et oracle, surtout que il y a beaucoup de personnes qui à peine ont acheté les nouveaux oracles et tarot sortis, hein, qu'ils la mettent directement en vente. Et parfois à des prix défiant toute concurrence. Donc, voilà, il y en a qui vous décident de vous les brader pour 10 € et c'est tout bénef, quoi. Et ça fait un moment, mais ça fait longtemps, hein, ça fait des mois, que j'en ai un qui me tanne pour que je prenne l'oracle de l'archange Michael de Doreen Virtue. Et à chaque fois, je fais non mais plus tard, ou non mais là c'est pas le moment, non mais là de toute façon je peux pas parce que je regarde mais là si je dois être raisonnable je n'achète rien. Et dernièrement c'était oui mais non là c'est trop cher, si je compte avec les frais les frais d'acheteur plus les frais de port, bah, ça me revient quasiment le prix d'une œuvre, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Il me remet ça sous le nez jeudi et l'oracle était à 15 €. Et je lui ai fait non, mais là, c'est trop cher. Et là, je re-regarde, je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui ont mis des oracles. Et voilà, Tipa, que je vois l'oracle de l'archange Michael vendu 5 € par quelqu'un qui ne vendait que ça comme oracle. Le reste, c'était que des vêtements et tout. Donc, c'était quelqu'un qui avait certainement pas beaucoup de jeux ou beaucoup d'oracles et qui avait peut-être que celui-là et qui a décidé de s'en débarrasser pour ce prix-là. Alors, je sais pas comment seront les cartes, je verrai. Mais en tout cas, le boîtier, il était tout flac. Il était tout bien. Donc, on verra si les cartes sont si bon état ou au pire, si elles le sont pas. Si je vois qu'elles sont un peu usées, c'est pas très grave. Je m'en fiche un petit peu. Mais voilà. Il l'a voulu. Il l'a fait. Il m'a mis un oracle à 5 € qu'il voulait que je prenne sur Vinted. Mais voilà, il m'a fait « Ah tiens, tu veux pas ? Ben tiens, je vais pousser quelqu'un à revendre son truc et tu vas me le prendre. » Non mais voilà, ça c'est l'archange Michael. Voilà, vous avez fait connaissance avec lui. Il est déterminé. Quand il veut quelque chose, il le fait bien comprendre. Quand il est là, il le fait bien comprendre aussi. Donc c'est assez extraordinaire. Bon, on va aller découvrir vos cartes pour l'énergie de la semaine. Là, en tout cas, il y a une énergie de clarté. Donc, ce qui serait bien, c'est d'utiliser l'énergie de la pleine lune en lion pour illuminer votre chemin, illuminer quelque chose, avoir une révélation sur quelque chose. Donc là, l'énergie de l'archange Raphaël. Alors, je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose, mais au niveau de la luminosité, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis désolée. Hein. J'ai mis toutes les lumières possibles, mais... Non, mais sérieusement. Bon, ben, ok. Écoute. Isis. Bon, ben. Mais c'est pas possible. Ça m'éclate. Ils ont décidé de tous faire un coucou. Hein. Alors, nous avons la compassion. Ok. Et la clairvoyance. Alors, Isis, en termes d'énergie, c'est la déesse connue de la magie, celle qui est connue par la magicienne par excellence, celle qui a de très grands pouvoirs, celle qui est
est l'égal d'Osiris, de son mari, et donc ensemble, ils forment le tout. Donc, à la fois les énergies dites féminines et les énergies dites masculines, donc les énergies d'action et les énergies plus reliées à la passivité, c'est vraiment l'équilibre parfait entre les deux. Est souvent représentée comme celle qui peut vous aider à manifester, à vous rendre compte que vous avez le pouvoir et que vous avez un pouvoir créateur surtout. Donc je suis en train de me demander si ici, on va pas vous mener vers un chemin de guérison pour vous amener à retrouver une certaine forme de pouvoir et peut-être de confiance en vous. S'il y a une compassion, je pense que c'est voir sa propre valeur, sa propre... Alors de la compassion envers soi-même, de l'amour envers soi-même. C'est rigolo parce que au moment où je filme, on est le samedi 4 février et je suis en train de vous écrire la première méditation qu'elle m'a inspirée. Elle m'a tout montré, tout ce qu'il fallait que je fasse, donc je suis pas très à l'aise avec ça, on verra ce que ça va donner, mais c'est rigolo parce que c'est un petit peu en lien avec ce qui ressort là. C'est un petit peu magique là quand même. Hein. Donc il y a un travail pour moi avec le chakra sacré, la confiance en vous, que vous pouvez faire via l'énergie du lion, justement. Donc quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, j'avais même pas lu la carte, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Dans tous les cas, j'ai l'impression que là qu'on vous indique que votre meilleur ami c'est vous-même et que peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe ce que vous avez traversé, les difficultés, c'est pas ça qui va vous définir et ça ne définit pas votre valeur et que là, ce qui est important, peu importe à quoi vous ressemblez, enfin quel est votre physique actuel, s'il vous convient ou pas, hein, où vous en êtes sur votre chemin au niveau professionnel, au niveau amoureux, etc., que c'est ici, là et maintenant, au moment présent, que vous devez vous apprécier, que vous ne devez pas attendre des conditions pour ça, parce qu'il n'y a pas de conditions en fait pour vous aimer tout simplement. Et là, vous avez clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. C'est rigolo. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, vous pouvez demander leur assistance pour vous aider à régler votre champ énergétique. Ça peut être intéressant pour vous aussi. On va voir ce qui se passe ici. Là, on vous parle de l'énergie de pardon. Je pardonne sans mal. Alors, je ne sais comment, je me retrouve avec du sel sur mon d'hôtel. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas d'où ça vient. Non, ça vient pas de ma Merkaba. J'ai du sel. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, c'est une énergie de purification, j'ai envie de dire. Là, je peux rectifier mes pensées. Ok. Et là, j'ai un objectif supérieur. C'est magnifique. Là, il y a une invitation à vous laisser guider. Et à vous détacher en fait de toute forme de du passé, de laisser le passé au passé. C'est comme si là on vous disait que délaisse la rancune, délaisse la vengeance, délaisse les regrets, délaisse ta propre culpabilité et apaise ton mental, libère-toi. Libère-toi de ce superflu en fait. Parce que pour eux, ils voient ça comme de l'énergie perdue pour vous. Hein. En fait, ils vous expliquent que le fait d'avoir de la rancune pour quelque chose, une situation ou quelqu'un, pour le passé, vous pensez que si vous n'avez pas cette rancune, vous avez laissé une forme de victoire à ça. Alors qu'en fait, non. Ils expliquent qu'en étant dans ces énergies-là de rancune, de vengeance, voire de haine pour certains, ou le fait de ne pas vouloir lâcher un passé,
ou quoi que ce soit. Il vous explique que c'est de l'énergie que vous perdez pour avancer pour votre vie en fait. Et il vous indique que vous êtes en train de perdre de l'énergie dans quelque chose qui... Moi j'entends quelque chose... C'est du Michael tout craché. C'est quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Next, vas-y, hop, tu nous écoutes, tu avances. Là, c'est... Je vous préviens, là, ça m'étonne pas que j'ai l'ange bleu. Hein, c'est exactement l'énergie. Et ça me fait d'autant plus rire qu'aujourd'hui, lors d'un tirage, parce que j'ai fait une session sur Twitter pour ce week-end, il y avait l'archange Michael qui s'est pointé en fait et qui a fait bon ben voilà, on va pas y aller par 4 chemins, c'est ça qu'il faut dire. Tu lui poses le truc, hein, c'est clair, c'est net, concis, précis, ça va pas dans la dentelle, mais au moins c'est dit. Il m'éclate à chaque fois. Bon, là on a le diable. J'adore cette carte. On a envie de se laisser tenter par le diable avec cette carte. Et on a le lien non profond, mais là il y a une notion de stratégie qui me vient. Ok. Ici on a le voyage, mais je vais la retourner, ce sera plus facile pour nous. Avec la tour. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. On a la tour. Oh oh. Et là, au niveau bien-être, on a un retour à la clarté qu'on vous demande. Je sais plus ce que j'avais eu en d'autres decks. J'ai oublié. Ah oui, il y avait la mort. Et là, on a le 2 d'épée. Ouais, des énergies un peu plus lourdes qui vont bien. Avec ce côté prise de tête. Pour moi, il y a une déconstruction à faire pour vous permettre d'avancer. Je me demande si pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas sur un chemin qui vous amène à vous équilibrer et à aller vers quelque chose de plus... à amener du spirituel, du magique, du mystère dans votre vie. Alors que vous étiez quelqu'un avec cette énergie verte. Il y a une guérison notamment dans le concret avec l'archange Raphaël. Je me demande si, vous n'avez pas eu un appel. Et cet appel vous demande de laisser le passé. Mais ce passé-là, pour le moment, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à le lâcher. Donc là, ce qui pourrait vous aider, effectivement, c'est de... Parce que là, en fait, l'objectif supérieur, l'appel, c'est vous qui l'avez manifesté, de ce que je ressens. Et si l'archange Michael est là, c'est que pour lui, vous avez besoin de trancher avec quelque chose pour aller vers autre chose. C'est notamment une de ses fonctions. C'est celui qui tranche les liens, surtout. Donc, ça peut être au niveau relationnel. Notamment avec ce que je vois ici. Ce qui pourrait vous aider, c'est de vous prendre du temps pour vous poser, pour voir vraiment ce qui vous fait vibrer. Est-ce qu'on parlait du fait de se connecter à l'énergie de la pleine lune en lion et de demander notamment à Isis de vous éclairer le chemin. Alors vous faites comme vous voulez. Si vous voulez une énergie plus douce, allez vers Isis. Parce qu'elle va vous prendre la main, va vous envelopper, elle va faire en sorte que ça se passe en douceur. Si vous aimez que les choses soient bien claires, nettes, concises, vous pouvez demander à Hécate de vous donner votre clé de déverrouillage. Après, Hécate ne travaille pas avec n'importe qui. Donc, vous pouvez demander, mais c'est pas dit qu'elle s'exécute. Donc voilà. Elle ne fera que si ça lui sert à quelque chose. Voilà.
s'il y a un échange qui est possible, voilà, si elle va pas, faut pas qu'on la prenne comme un serviteur qui va tout vous donner sur un plateau d'argent, quoi. Alors au niveau relationnel, pour moi, effectivement, parce que ici, la carte du diable, elle me fait vraiment penser à quelque chose qui nous dépasse, qui nous appelle et qui reste dans notre esprit. C'est une certaine forme d'addiction, mais ici je la ressens plus comme une addiction mystérieuse, comme quelque chose qui ne veut pas quitter votre esprit. Et ça suscite pour certains d'entre vous, alors c'est au niveau émotionnel, relationnel, etc. Après ça peut être une situation qui vous touche émotionnellement, hein, vous faites en fonction. Mais là, il y a une notion de je réfléchis, quelle va être ma stratégie, comment je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que je suis ma raison ou est-ce que je suis mon cœur. Il va falloir mettre les deux choses d'accord parce que n'oubliez pas que pour cette année, on est dans l'énergie du 7, donc de l'arcane du chariot. Et le chariot, est-ce que ça se voit bien sur ici? Je vais essayer de la chercher. En plus, j'ai oublié, mais je dois vous remettre une carte. Je vais peut-être vous la mettre à la fin. Ah, le chariot, il est où? Petit chariot, où es-tu? Ça va être rigolo, dans autant de cartes, de trouver le chariot. En plus que je ne sais même pas si ça va vous aider, puisque je ne me souviens plus de comment c'est représenté ici. Mais normalement, vous avez un cavalier qui est sur un chariot qui est tiré par 2 chevaux qui, on voit qu'ils essayent d'aller dans 2 directions différentes. Et par exemple, dans le tarot, je ne sais pas si c'est dans Marseille ou dans le Rider-Waite, chacun des... les chevaux ont chacun une couleur différente. Et l'un représente l'âme, le cœur, et l'autre représente le mental. Et pour pouvoir avancer, faire un pas, une avancée dans une situation, il y a besoin que le cœur et l'esprit, le cœur et le mental, eh bien, se mettent d'accord et décident d'avancer ensemble. Et pour moi, du coup, dans cette optique-là, il y a ce fait que vous avez eu un appel du cœur, mais que votre mental n'est pas encore d'accord. Donc, pour moi, il y a des choses à déconstruire. Pour moi, vous avez des idées préconçues ou des freins, des peurs qui vous empêchent. Voilà, c'est la carte du chariot, elle est là. Bon, écoutez, je vais sortir les cartes parce que je trouve à propos. Ça peut toujours faire un exercice. Hop, regardez, le chariot est à l'envers. Pour le moment, le chariot n'avance pas dans la direction souhaitée. Vous êtes en stagnation. Je vous préviens, là, dans la situation qui est posée, si vous avancez pas cette année, ça va continuer à stagner. Là, l'année va être déterminante pour vous avancer. Donc voilà la carte du chariot. Vous voyez, là, vous avez un cheval blanc et le cheval noir. On va dire que le noir représente l'énergie chtonienne, donc de la terre. Et là, le cheval blanc représenterait, par exemple, l'énergie des cieux. Donc l'énergie plus liée au spirituel. Vous voyez? Et là, on a la personne qui est au-dessus du chariot. Ce que j'aime bien, c'est que le chariot est très bohème. Donc, pour moi, vous êtes face à un choix, à quelque chose qui suscite pour vous de l'émotion, qui vous déstabilise, qui ne quitte pas votre esprit, mais qui vous a chamboulé par le simple fait que c'est quelque chose de totalement inédit qui est venu vers vous, auquel vous n'auriez jamais... je sais pas moi, vous auriez peut-être jamais pensé tomber amoureux de quelqu'un de plus jeune ou plus âgé que vous, ou quelqu'un qui a une religion différente à la vôtre, parce que dans votre famille ça ne se fait pas, enfin vous voyez, ou parce que là ça concerne le relationnel. Je sais pas, vous ne pensiez pas devoir rompre un engagement de fiançailles, par exemple, pour
parce qu'il n'y a plus de sentiments et que voilà, vous avez une autre aspiration et vous avez décidé de suivre cette aspiration. C'est pas nécessairement dit qu'il y ait quelque chose qui soit déjà là, c'est peut-être juste un rêve que vous avez, que vous devez suivre tout simplement. Et pour ça, ça va vous demander de déconstruire, de quitter, de trancher. Et pour moi, vous avez besoin de retrouver de la clarté, de savoir ce qui est réellement bon pour vous et ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que votre cœur il vous dit en fait? Et qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Cela, le 9 de coupe, c'est les rêves qui se réalisent. Pour moi, votre diable qui vous chamboule émotionnellement, qui chamboule votre petit cœur, c'est un rêve que vous avez manifesté. Mais pour moi, vous le pensez inaccessible. Vous savez que c'est un cadeau et que ce cadeau, il vous tend la main. Regardez, le diable, il tend la main. Genre, viens, je t'attends. Mais ça cause souci. Et là, je ne le vois pas comme une mauvaise addiction ou quelque chose de toxique. Je vois vraiment ça comme une main tendue, une opportunité qui vous a chamboulé, mais qui est un cadeau. Parce que de un, ça vous aide à vous déconstruire et à guérir de quelque chose. Et à vous reconnecter à votre pouvoir et à vos rêves. C'est très joli, j'aime beaucoup. Plus on vous amène vers la transition. Alors, au niveau accomplissement personnel, là c'est un petit peu pareil. Il y a quelque chose qui chamboule. Il peut avoir des événements un petit peu compliqués. Là, c'est je fais mes bagages, mais des bagages qui sont forcés. Ça partira pas à tout le monde, je pense. Là, je ne pense pas que ce soit une suite logique. Là, je pense que c'est un message très différent. Je le ressens comme ça. Donc, ceux qui sont concernés par ça ne seront pas concernés par ce truc-là. Et inversement. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des ruptures de contrat qui ne sont pas décidées. Des changements de voix. Mais qui se font de façon totalement inattendue et pas voulue, quoi. C'est je suis forcée à faire mes bagages, en fait. J'ai plutôt cette impression-là. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Ou alors peut-être que là, au niveau de votre accomplissement, il y a peut-être quelque chose de soudain qui va vous déstabiliser et qui va vous forcer à faire ce pas parce que là, vous ne voulez pas le faire. Je vois ces deux possibilités-là. Voyez en fonction. Je vous dis, je suis pas Madame Irma. Puis pour un tirage général, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors ici, au niveau de votre bien-être et du spirituel, il y a cette notion d'être perdu entre deux pôles. Pour moi, ça va bien avec toutes ces énergies de dualité, de je ne sais pas où je dois aller, et je ne sais pas ce que je dois écouter. Et c'est comme si là, on avait petit ange et petit démon qui venaient vous dire non, on va par là, non, on va par là. Non, reste là, non, prends le truc. Et là, vous avez besoin de vous recentrer. Donc, recentrez-vous par le moyen de votre choix. Apportez-vous de la douceur. Je pense que ça va vous faire du bien. Ça peut pas être mauvais dans tous les cas de vous mettre un petit peu en priorité et de vous détacher un petit peu de ça pour vous permettre de savoir ce qu'il en est en fait. Si vous hésitez entre deux pôles, isolez-vous de ces deux pôles pour voir lequel vous manquera le plus, lequel vous plaît le plus, lequel vous fait palpiter le plus. Mais pour moi aussi, vu qu'il y avait la carte de la transition de la mort, il y a cette notion du je sais que je dois mettre fin à quelque chose, mais je ne suis pas totalement prêt à le faire pour raison X ou Y. Notamment pour une notion, pour certains, de culpabilité. Après, pour d'autres, c'est une question de rancune. Comme j'avais dit, je vois plein de possibilités se détacher pour moi. Je vous aide beaucoup à être dans ces mêmes énergies-là. Alors, on va aller voir une carte self-love. Et avant ça, ça m'étonne pas qu'Isis m'avait indiqué ça. Donc, je vois que ce n'est pas du hasard.
Donc, on va aller voir un petit pouvoir magique pour votre semaine qui peut vous aider. Hop. Je vais mettre en lien avec ces deux cartes-ci. On va aller voir la carte Self-Love et après, on ira voir un petit conseil avec Isis. Non, là, ça fait trop. Regardez, sagesse, dualité, on ne voit pas clair. Je vais quand même regarder. Ouais, bah, la dualité. C'est bon, on a compris pour la dualité. Hein. Ça sert à rien d'insister. Là, le courage. Avec le teint. L'accord. Ouais, il y a le besoin de trouver un accord justement entre votre mental et votre cœur. Je comprends mieux pourquoi l'archange Raphaël est sorti, puisqu'il est notamment, entre autres, relié au chakra du cœur. Et le chakra du cœur a deux couleurs associées, c'est le vert et le rose. Et pour moi, ça inclut bien qu'il y a deux pôles. Un pôle plus concret et un pôle plus doux, plus sensible, plus intuitif, etc. Et qui a besoin d'une union. Il faut vraiment que vous mettiez les deux pôles ensemble. Donc déjà, écoutez votre cœur, ça va être important. Il ne faut pas rejeter ce que votre cœur vous dicte. Votre cœur, déjà, il a la réponse. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, le mental, là, il va falloir le convaincre de vous suivre dans votre folie. J'entends ça. Parce que pour moi, ouais, j'entends ça. Et il faut que tu me suives dans ma folie. Là, vous devez prendre le courage. Alors là, vous avez le signe de la balance qui indique effectivement cette notion d'équilibre. Là, on a le feu. Avec le courage. Je crois que le teint... Je sais plus à quel... Faudra que je potasse mes plantes. Hein, parce que bon, on m'a fait prendre des oracle pour le moment. Le courage aussi, ouais. Marrant qu'il y a quelque chose pour couper. Moi, il y a un lien à couper avec l'accord. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a un accord, soit c'est un contrat, soit un couple ou une relation, quelle qu'elle soit, ça peut être familiale, amicale, qui ne va plus du tout. Et vous le sentez, donc vous avez un appel à autre chose. Soit parce que il y a des rêves que vous avez qui sont réveillés, vous dites oh, je vais pas rester là, moi j'aspire à ça. Voilà. Mais vous avez des mais qui fait que vous restez dans votre truc, ou alors vous êtes appelé par quelque chose qui vous tend déjà la main, il y a déjà quelque chose de concret au niveau matériel, et je pense effectivement que vous avez déjà eu un appel, un petit peu comme le coup du destin qui est là pour vous bouger un petit peu, parce que sinon vous n'auriez pas bougé. Je peux voir ça aussi avec la carte du voyage et de la tour. J'ai envie de dire, il y a un endroit où les sentiments n'y sont plus, où vous n'arrivez plus à vous projeter et où vous ne ressentez plus que vous avez du pouvoir en fait, où vous vous sentez totalement déconnecté de vous-même. Et donc là, Isis peut vous donner ce courage justement enfin Isis, moi je dirais l'archange Michael pour le coup. Isis, ce sera peut-être plus pour vous donner de la clarté et vous aider à manifester ce qu'il y a de plus proche de vous-même. Ça, le courage sera votre carte du coup. Hop. Bon, si vous entendez rigoler et tout, c'est normal. Ah, c'est mignon. Là, on vous parle d'estime de vous. C'est mignon, hein. J'en avais parlé au tout début de tirage. Certains peuvent avoir un problème de confiance en soi, d'estime de soi. Donc là, on vous indique que le petit truc feel good qui peut vous faire du bien, c'est tu scintilles et crois en toi. Et là, on vous invite surtout, non seulement à croire en vous-même et en vos capacités,
mais aussi à croire en vos rêves. Parce qu'en dos de deck, j'avais été juste voir le dos de deck, celle-là je ne l'avais pas vu, on vous indiquait la carte du aimer, c'est se surpasser. Aimer, c'est aller vers ses rêves, vers ses objectifs supérieurs. Et on va aller voir ce que dit ici. Ça m'intéresse. Ici, elle est apparue, c'est pas anodin pour moi. Et s'il est apparu pour vous, ce n'est pas anodin non plus. Parce que contrairement à ce que certains pourraient vous dire, travailler avec des archanges ou des divinités, c'est à la portée de tous. Ne prenez pas ça comme de l'ego spirituel. C'est eux, ils sont là pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de scission. Il n'y aura pas de... Comment dire ça, d'élus qui pourraient travailler avec eux et d'autres pas. Vous voyez, la fleur de vie, c'est mignon. Et vous avez les funérailles. Oh, dis donc. Vous avez les funérailles, je pense que c'est clair. Que vous êtes en pleine transition, vous êtes en plein passage et qu'il y a bien un truc qui doit mourir définitivement pour accueillir quelque chose. Vous avez eu pas mal plusieurs fois la carte de la mort, de la transformation qui est pas bien. Donc la fleur de vie qui vous parle de créativité divine et de manifestation. Là, Isis vous amène à manifester ce qui est en accord avec vous-même. Et notamment d'aller là où vous pouvez vous épanouir et être vous-même. Parce que si vous vous sentez en désaccord justement entre votre cœur et votre esprit, c'est que le spirituel et le matériel ne sont pas liés ensemble pour le moment. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas avancer de façon fluide sur votre chemin de vie dans cette incarnation-ci. Là, il y a un chemin de guérison qui s'offre à vous. Elle peut vous aider à avoir de la clarté. Parce que là, on a le vautour et ici, on a aussi un autre rapace, donc le faucon, qui permet de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un nouvel angle. N'hésitez pas à lui demander, par exemple, de venir vous apporter de la clarté en passant par les rêves, ou passant par un signe en particulier qui vous parlerait. Je ne sais pas, vous pouvez demander à avoir un rapace, par exemple, ou que sais-je. Je vais quand même aller lire le livret. Mais la fleur de vie, c'est aussi la guérison. Ça permet de se réaligner. Elle vous amène à vous questionner sur qu'est-ce que tu as envie de créer pour ta vie, en fait. Et pas quelles sont les attentes des autres pour ta vie. Alors, la fleur de vie. Et après, je vous laisse là-dessus. Donc, ça fait une longue guidance. Je ne m'attendais pas à ça. L'heure où je vais finir, là, il est 23h31. À bientôt, il était 23h32, un truc près. La fleur de vie, je vous avais dit que c'était quoi? Je ne sais plus. Je ne l'ai pas trouvé. La fleur de vie. C'est 62. Hop. Je vous parle. Vous abordez une période fertile de votre existence. Donc ça vous indique bien pour moi que si vous faites le choix de délaisser, de mettre quelque chose au passé, de couper des liens ou de couper une situation, ça va vous permettre de vous connecter à quelque chose de supérieur, de passer à la vitesse supérieure pour vous. Concentrez-vous sur votre créativité. Créativité pour moi c'est relié au chakra sacré et notamment confiance en vous. Et sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la matière. Quand les choses se manifestent et les laissez faire. Ne résistez pas au changement. Ok. Et suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Pour moi, il y a eu un alignement. C'est pour ça que, pour moi, vous avez cette carte du diable qui vous tend la main, qui vous dit « Viens,
Parce que pour moi, on vous a mis sur le chemin un cadeau pour qu'il y ait un alignement entre votre intérieur et votre extérieur. Là, en fait, ce que vous avez autour de vous n'est plus en alignement avec la façon dont vous avez grandi et évolué. Ce qu'on me montre que vous avez beaucoup bougé et évolué en très peu de temps. On parle de fait de capacités qui se développent. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversations, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonnes occasions. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens. D'ailleurs, en vous levant le matin ou en allant vous coucher le soir, à quoi vous rêvez ou pensez. Ça peut être un indicateur de vers quoi vous devez aller aussi. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes, je vous parlais de déconstruction, et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées, de vos actions passées, d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. Il y a vraiment cette idée de vous laisser aller, et il y a un détachement du passé qu'on vous demande, mais il y a aussi le fait de dire, tu sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais dans tous les cas, tu ne peux pas le savoir. Puisque là, on me dit toujours cette phrase-là qui est... Alors, je sais pas de qui elle me vient, celle-là, mais très joyeuse, de toute façon, demain, tu pourrais être mort, donc tu ne peux jamais savoir de quoi le lendemain sera fait. Voilà. On vous dit que dans tous les cas, tout est incertain, parce que tout se modifie en fonction de vos choix, de ce qui vous parle, de ce qui vous motive, aussi de ce qui se passe autour de vous et qui n'est pas sous votre contrôle. Il n'y a rien rien qui est figé. C'est comme si là, tout ce qui s'est passé, la main tendue, l'opportunité, l'appel que vous recevez, c'était là pour vous bouger et vous montrer que, en fait, tu t'étais figé quelque part, alors que tu as besoin de mettre du mouvement dans ta vie, en fait, et d'incarner le chariot. Oh mon Dieu, je trouve que ça va bien pour une personne à qui je parle, enfin à qui je pense. Et qui a justement le 7, le chariot, comme énergie de chemin de vie. C'est rigolo quand même. Rien n'est figé. C'est marrant parce que je suis en train de vous faire une guidance, mais uniquement canalisée avec Anubis. Et j'en ai une où justement, je vais pas spoiler trop, mais il y avait cette notion justement de se dire que là tu évolues là, mais garde dans l'idée que rien n'est figé, que même si tu as choisi tel pôle, tu peux évoluer vers autre chose quand tu ressentiras un autre appel, etc. etc. Voilà, mais je ne vous spoil pas plus parce qu'il faut que je bosse là-dessus. Je verrai si quand il m'aura donné toutes les canalisations. Voilà. Je travaille là-dessus pour le moment. C'était une jolie guidance. J'aime bien. Ça mêlait un petit peu toutes les énergies. Mais voilà. Ce qui te chamboule, tu l'as manifesté. Quelque part, votre intérieur l'a manifesté. Vous l'avez rêvé et vous l'avez manifesté. Et c'est là devant vous. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de retrouver un centrage, Oh, attendez, parce que là... Ah, ça me brûle au niveau des poumons. J'ai du mal à respirer d'un coup. J'ai le corps tout serré. J'aime pas quand on me fait ce genre de sensation. Et pour moi, j'ai le cœur comme si j'avais plus pu respirer, que j'étais morte et que j'étais réapparue à un autre endroit. Ça fait bizarre. Ça va aller, c'est bon, c'est passé. Des fois, il me faut ressentir j'ai des sensations, c'est pas agréable. Mais du coup, mes petites âmes, j'espère que ces conseils des anges pour l'utilisation de l'énergie de la pleine lune en Lion
va vous servir. Alors demain, vous aurez la capsule intemporelle, mais que j'ai filmée la semaine passée. Donc si vous entendez que j'ai la voix beaucoup plus cassée que la guidance que vous aurez gardée aujourd'hui, ben, ce sera tout à fait normal. Et on se retrouvera dans la semaine. Alors je ne sais pas encore pour quel type de guidance. Ça dépendra du temps que j'ai devant moi aussi. Peut-être que vous aurez un petit peu plus de capsules dites intemporelles. Je verrai. Et vous aurez certainement le retour de la guidance Il était une fois. Les habitués à la chaîne doivent la connaître parce que j'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Avec les Similo, ce sont des jeux de société parce que j'ai acquis le Similo, les créatures fantastiques. Voilà. Donc j'avais le Similo Harry Potter. Maintenant j'ai celui sur les créatures fantastiques, en espérant que le jeu ne me prenne pas autant que l'autre. Donc ce sera l'occasion de vous présenter enfin, je pourrais faire genre 4 choix et faire 4 Il était une fois, et vu que j'ai 4 decks différents maintenant. Donc ce sera assez intéressant. Sur ce, mes petites ânes, je vous laisse, même si j'ai pas trop envie de vous laisser parce que j'aime bien l'énergie de votre tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous et surtout, prenez soin de vous.